Les lumières tamisées de la salle de bal d'Harvard dansaient comme des flammes moqueuses sur les visages hilares des invités. Mais pour moi, Sophie Laurent, elle ne faisait qu'illuminer l'humiliation qui me rongeait les entrailles. J'avais traversé l'Atlantique depuis Paris, le cœur serré par un secret que je portais comme une armure rouillée, pour atterrir à une table bancale près des toilettes des dames. Reléguée là comme une ombre indésirable parce que quelqu'un avait murmuré mon péché être lesbienne. Ce mot qui sonne encore comme une malédiction dans les couloirs feutrés de l'élite. Et pourtant, au milieu de ce chaos fin de rire et de coupes de champagne, elle surgit. Emma. Avec un regard qui transperça l'air comme un éclair. Ignorant que cette nuit nous lierait dans une danse fatale d'amour et de mensonges. Je serrai mon verre si fort que mes jointures blanchirent. Observant la foule onduler au rythme d'une valse langoureuse. À 35 ans, j'avais gravi les marches glissantes de l'Académie française avec la ténacité d'une survivante, professeure de littérature comparée à la Sorbonne. Spécialiste des voix féminines oubliées dans les romans du XIXe siècle. J'étais venue à Harvard pour une conférence sur l'identité queer dans la prose moderne. Mais ce soir, lors de cette réception mondaine censée célébrer mon arrivée, on m'avait traitée comme une intruse. Mettez-la là-bas, près des commodités, avait sans doute susurré un organisateur. Les lèvres pincées. Après avoir entendu les ragots qui suivaient mon sillage depuis mon coming out discret il y a 5 ans. Mon ex, Claire, m'avait trahi en répandant des rumeurs à Paris. Ici, à Boston, elles avaient voyagé plus vite que moi, transformant mon invitation d'honneur en une plaisanterie cruelle. Je n'étais pas au courant. Bien sûr. J'ignorais que mon nom figurait en lettres d'or sur le programme. Que des étudiants m'idolâtraient en secret pour mes essais sur l'amour interdit chez George Sand. Non. Je me sentais juste seule. Exposée. Le parfum âcre des toilettes se mêlant à celui de mon Chanel numéro 5 fané. Soudain, un rire cristallin trancha l'air. Et je levai les yeux. Elle était là. Adossée à un pilier de marbre. Une coupe à la main. Discutant avec un groupe d'étudiants en smokings impeccables. Emma Thompson. 22 ans. Américaine pur jus du Midwest. Avec cette assurance décontractée des filles de la côte qui ont grandi entre les vignes de Martha S. Vineyard et les bibliothèques Lambris et d'Ivy League. Ses cheveux blonds cascadaient en boucles rebelles sur ses épaules nues. Sa robe rouge s'emmoulait ses courbes athlétiques fruits d'années de natation universitaire et ses yeux verts, bordés de cils interminables, pétillaient d'une curiosité vorace. Elle était l'incarnation de cette jeunesse américaine que j'admirais et enviais, libre, audacieuse, avec un tatouage discret de plumes sur le poignet, symbole d'un vol qu'elle n'avait pas encore pris. Je ne le savais pas encore. Mais Emma était en 3e année de littérature anglaise. Passionnée par les thèmes queer qu'elle disséquait dans ses dissertations nocturnes. Et mon livre sur les amours saphiques l'avait tenue éveillée des nuits entières. À cet instant, nos regards se croisèrent. Et le monde s'arrêta. Un frisson me traversa. Comme si Paris et Boston s'étaient télescopés en une seule pulsation. Je détournai les yeux la première. Le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui m'arrivait? À Paris. J'avais appris à enterrer ces élans. À les noyer dans des thés à la menthe et des piles de manuscrits jaunis. Mon dernier amour. Avec Claire. S'était achevé en un tourbillon de jalousie et de cris dans un appartement haussmannien surplombant la Seine. Elle m'avait accusé de trop travailler. De préférer les mots aux caresses. Et j'avais fui dans les bras de mes livres. Ici. À des milliers de kilomètres. Cet inconnu me ramenait à la surface.
Nue et tremblante. Je bus une gorgée de champagne tiède, essayant de me recomposer. Quand un serveur s'approcha. Maladroit. Renversant presque son plateau. Madame Laurent. Suivez-moi. S'il vous plaît. Il y a eu une erreur avec votre placement. Son ton était déférent, contrastant avec l'indifférence glaciale des autres. Une erreur. Je le suivis à travers la foule. Mes talons claquant sur le parquet ciré. Ignorant les murmures qui s'élevaient dans mon dos, c'est elle. La Française. La lesbienne. La table d'honneur trônait au centre. Entourée de recteurs en nœuds papillons et de donateurs au sourire carnassier. Des applaudissements sporadiques éclatèrent quand je m'assis. Et un homme bedonnant, le doyen des lettres, se leva pour me présenter. Mesdames et messieurs, c'est un honneur d'accueillir Sophie Laurent, notre conférencière invitée, dont les travaux sur l'identité lesbienne dans la littérature française ont révolutionné nos perspectives. La salle explosa en ovations. Et je restai figé. Le rouge aux joues. Invité d'honneur. Les toilettes n'avaient été qu'un sabotage mesquin. Un acte de vengeance anonyme contre l'intruse française. Mon regard balaya la pièce. Et là, au bord de la piste de danse, Emma me fixait. Les lèvres entr'ouvertes en un haut de surprise. Elle leva son verre. Un toast silencieux. Et je sentis mon pouce s'emballer à nouveau. La soirée s'étira en un kaléidoscope de toasts et de conversations superficielles. Je parlais de Baudelaire et de ses muses androgynes. De Colette et de ses amours volés. Mais mes mots étaient entrecoupés de regards volés vers Emma. Elle dansait maintenant. Gracieuse. Sa robe tourbillonnant comme une flamme. Attirant les regards des garçons en veston mais repoussant leurs avances d'un sourire poli. À minuit. Quand la musique s'adoucit en un slow langoureux. Elle s'approcha de ma table. Essoufflée. Une mèche collée à son front perlé de sueur. Professeur Laurent. Je m'appelle Emma Thompson. Votre conférence de demain. J'ai lu tous vos livres. Vous parlez d'un amour qui défie les normes. Comme si c'était possible ici. À Harvard. Où tout est si structuré. Sa voix était un mélange de miel et d'acier. Avec cet accent américain chantant qui me faisait fondre. Je hochai la tête. Muette un instant. Captivée par la fossette qui creusait sa joue gauche quand elle souriait. Et vous, Emma? Qu'est-ce qui vous pousse vers ces histoires? L'espoir. Ou la révolte? Elle rit. Un son qui résonna en moi comme un écho de la scène. Les deux. Mais ce soir, c'est la révolte qui m'a menée ici. J'ai vu comment ils vous ont traité au début. C'est inacceptable. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Assise sur un banc du campus. Sous les chênes centenaires qui murmuraient des secrets au vent d'automne. Elle me confia son enfance dans une petite ville de l'Ohio. Où sa mère, une pasteure conservatrice, l'avait élevée dans la peur du péché. Et comment elle avait fui à Harvard pour respirer enfin. J'ai embrassé une fille une fois. En première année. Juste un baiser volé derrière la bibliothèque Widner. Et le lendemain. Les rumeurs. J'ai juré de ne plus jamais. Ses yeux s'embuèrent. Et je posai ma main sur la sienne. Un geste innocent qui envoya des étincelles le long de mon bras. À Paris. C'est la même danse. Emma. On appelle ça la vie discrète?
Mais parfois, il faut danser plus fort. Le soleil se leva, peignant le ciel en rose et or. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Entière. Le lendemain, ma conférence attira une salle bondée. J'évoquais les lettres cachées de Renée Vivien. Ces poétesses qui aimaient les femmes au grand jour malgré les chaînes sociales. Et je vis Emma au premier rang, notant frénétiquement ses joues rosies par l'émotion. Après, elle m'attendait dans le couloir. Un café à la main. Venez avec moi à Boston. Il y a un bar queer. Le Club Café. Juste pour discuter. J'hésitais, j'étais l'invité. Pas une touriste en quête d'aventure, mais son regard suppliant balaya mes doutes. Nous marchâmes le long du Charles River. Les feuilles mortes craquant sous nos pas. Et je lui racontais Paris, les nuits pluvieuses dans les cafés de Saint-Germain, où j'avais rencontré Claire lors d'un atelier d'écriture. Elle était ma muse. Mais les muses finissent toujours par s'envoler. Emma s'arrêta, se tournant vers moi. Et si la vôtre n'était pas encore partie? Le vent porta ces mots comme une promesse. Et avant que je ne puisse répondre, elle se pencha, effleurant mes lèvres d'un baiser chaste. Électrique. Ce fut le début d'une spirale. Les jours suivants, entre mes panels et ses cours, nous nous retrouvions en secret, un pique-nique improvisé dans les jardins du musée d'art, où elle dévorait mes anecdotes sur Proust avec la faim d'une affamée. Une promenade nocturne le long de Newbury Street. Main dans la main sous les néons clignotants. Ignorant les regards curieux. Emma était un tourbillon, passionnée. Imprudente. Avec cette façon de rire aux éclats qui faisait trembler les vitres de ma chambre d'hôtel. À 22 ans. Elle incarnait la liberté que j'avais perdue à 35. Piégée entre les attentes académiques et les fantômes de rupture passée. Mais sous sa fougue bouillonnait une vulnérabilité profonde, la peur d'être rejetée par sa famille. L'angoisse de ne pas choisir le bon chemin dans un monde qui dicte encore les amours. Je vous envie. Sophie. Vous avez osé. Moi. Je suis encore en cage. Je la serrais contre moi, inhalant son parfum de vanille et de pluie. Et murmurait, alors. Brisons les barreaux ensemble. Pourtant, le drame guettait. Au milieu de la semaine. Un email anonyme atterrit dans ma boîte, professeur Laurent. Votre présence ici offense nos valeurs. Rentrez à Paris avec vos perversions. Suivi d'une photo floue de nous deux. Enlacés sur le banc du campus. Mon sang se glaça. Qui? Un collègue jaloux. Un étudiant homophobe. Je n'en parlais pas à Emma. Mais la peur s'insinua, empoisonnant nos moments volés. Lors d'un dîner dans un bistrot français de Beacon Hill. Elle me confia son secret, ma colocataire. Lily. C'est pour nous. Elle m'a vu rentrer tard. Les lèvres gonflées. Et si elle parle? Lily était une étudiante en droit. Ambitieuse. Issue d'une famille WASP traditionnaliste. Et son regard froid lors de la réception m'avait déjà mise mal à l'aise. Ne t'inquiète pas. Mentis-je. Mais au fond, je revivais Paris, les lettres de dénonciation après mon coming out. La perte d'un poste convoité. La tempête éclata le vendredi soir. Lors d'une soirée ouverte organisée par le club LGBTQ+ de Harvard. J'y allais pour soutenir Emma, qui y présentait un projet sur les représentations lesbiennes au cinéma. La salle était un havre, drapeau arc-en-ciel flottant au mur.
Musique électro-pulsant comme un cœur affolé. Emma monta sur scène. Rayonnante dans une chemise blanche rentrée dans un pantalon slim. Et parla de « portrait de la jeune fille en feu » avec une ferveur qui me coupa le souffle. L'amour entre femmes n'est pas une anomalie. C'est une révolution silencieuse. Les applaudissements crépitèrent. Mais quand elle descendit, Lily surgit de l'ombre. Le visage tordu de rage. Tu es pathétique. Emma. Te pavaner comme ça devant la prof française. C'est du harcèlement. Elle a le double de ton âge. Les mots fusèrent comme des gifles. Et la foule se tut. Emma pâlit. Reculant contre moi. Lily. Arrête. C'est de l'amour. Pas un scandale. Mais Lily. Les yeux luisants de larmes contenues. Cracha, ton amour. C'est une passade. Et quand elle rentrera à Paris, tu seras seule. Brisée. Comme moi. Après Sarah. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Lily avait aimé Sarah. Une autre étudiante. L'année précédente. Un amour passionné. Consumé en une session. Fini en trahison quand Sarah avait fui sous la pression familiale. Lily. Que j'avais prise pour une alliée froide. Était une plaie ouverte. Jalouse non de moi. Mais de l'audace d'Emma à saisir ce qu'elle avait perdu. La dispute s'enflamma, cris. Accusations. Et bientôt. Un cercle de curieux se forma. Je tirai Emma vers la sortie. Mais pas avant que Lily ne lance, et toi? Sophie. Tu sais ce qu'on dit sur toi. Que tu as couché avec des étudiantes à la Sorbonne pour booster ta carrière. Le mensonge me lacéra le ventre. Un écho des rumeurs de Claire. Dehors. Sous la pluie battante de novembre. Emma sanglota contre mon épaule. C'est ma faute. J'aurais dû me taire. Je la berçai. Trempée jusqu'aux os. Et pour la première fois, je laissai ma propre armure se fissurer. Non. Ma chérie. C'est le monde qui est fautif. Mais nous sommes vrais. Cette nuit-là. Dans ma chambre d'hôtel au drap froissé par l'urgence. Nous nous abandonnâmes enfin. Ses mains. Douces et hésitantes. Explorèrent ma peau comme un territoire inconnu. Et je lui montrai la carte de mes cicatrices, les vergetures de l'âge. Les tatouages fanés d'un amour passé. Tu es belle. Sophie. Comme dans tes livres. Nos corps s'entrelacèrent en un balai lent. Fiévreux. Où chaque caresse effaçait un doute. Elle était la tempête et le havre. La jeunesse qui ravivait mes braises. Au petit matin. Enlacée. Elle murmura, reste. Ne retourne pas à Paris. Mais le billet d'avion pesait comme une sentence. Et Harvard n'était qu'un chapitre. Pas une fin. Le week-end s'annonçait comme un apaisement fragile. Nous visitâmes le Freedom Trail. Main dans la main déguisés en amis. Riant des fantômes des révolutionnaires qui hantaient les pavés. Emma me fit découvrir les falafels du Middle East. Et je lui lus des extraits de « Chérie » de Colette sous un saule pleureur du Public Garden. Mais l'ombre de Lily planait. Le dimanche. Un appel de la direction, une plainte anonyme pour reconduite inappropriée. On me convoquait pour un entretien. C'est elle. Souffla Emma. Les poings serrés. Nous nous rendîmes au bureau du doyen ensemble. Défiant les protocoles.
Là. Face à l'homme bedonnant de la réception. Lily se tenait. Pâle mais résolue. Professeur Laurent a profité de sa position. Emma est vulnérable. Le doyen fronça les sourcils. Mais Emma explosa, c'est faux. Lily. Tu es blessée par Sarah. Je le sais. Mais ne nous détruis pas pour ça. Viens. On peut en parler. Toutes les trois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lily vacilla. Puis s'effondra en larmes. Je ne supporte pas de vous voir heureuse. Sarah m'a quittée parce que j'avais peur. Et maintenant, je fais peur aux autres. Nous l'embrassâmes. Un trio de femmes brisées mais unies. Et le doyen, ému, classa l'affaire. Harvard n'est pas parfait. Mais c'est un lieu d'apprentissage. Pour nous tous. Dehors. Sous un ciel clair pour une fois. Emma et moi marchâmes vers l'avenir. Main dans la main ouverte. Mon départ approchait. Et la douleur s'aiguisait. L'aéroport Logan bruissait de voyageurs pressés. Mais pour nous, le temps s'étirait en adieux interminables. Écris-moi tous les jours. Supplia Emma. Ses yeux vernoyés. Et viens à Paris. La scène t'attendra. Je l'embrassai une dernière fois. Un baiser salé de larmes. Et montai dans l'avion. Le cœur en lambeaux. Mais en survolant l'océan. Ce n'était pas une fin. Mais un pont. Des mois plus tard. Emma débarqua à Orly. Valise à la main. Prête à danser la valse des amours interdites sous les lumières de la Tour Eiffel. Et là. Dans notre appartement surplombant la Seine. Nous réécrivîmes notre histoire non plus en secret. Mais en lumière. Prouvant que l'amour lesbien n'est pas une anomalie. Mais une révolution qui guérit les âmes. La correspondance s'intensifia dès mon atterrissage à Paris. Les emails d'Emma arrivaient comme des bouffées d'air frais au milieu des brumes automnales de la capitale, des photos de ces matinées brumeuses le long du Charles. Des extraits de ses dissertations où elle citait mes théories avec une ferveur qui me faisait rougir. Sophie. J'ai présenté ton essai sur Vivien en séminaire aujourd'hui. Ils étaient scotchés. Mais c'est toi qui me manques le plus. Je répondais depuis mon bureau de la Sorbonne. Entre deux cours sur Rimbaud et ses ambiguïtés sensuelles. Mes doigts volant sur le clavier comme pour combler l'océan entre nous. Ma petite américaine. Paris est grise sans tes yeux verts. Viens vite. Que je t'apprenne à haïr la pluie en embrassant sous elle. Claire. Mon ex. Avait laissé des traces, des livres cornés sur l'étagère. Un foulard oublié dans un tiroir. Mais Emma les effaçait. Mot après mot. Comme une marée montante. Pourtant. Le doute s'invitait dans nos nuits solitaires. À Harvard. Tout avait été intense. Condensé en une semaine de feu. À distance. La réalité mordait, les décalages horaires qui transformaient un « je t'aime » en murmure lasse au petit matin. Les amis qui questionnaient Emma sur sa fascination pour la prof française. Lily. Miraculeusement. S'était rachetée, elle avait organisé un groupe de soutien pour les étudiants queer. Inspiré par notre confrontation. Et envoyait même des messages d'excuses laconiques. Désolé pour le chaos. Vous m'avez sauvé. En quelque sorte. Mais pour moi. À 35 ans. L'âge creusait un fossé invisible. Étais-je une mentor? Ou une amante?
Emma jurait que c'était les deux. Le meilleur des mondes. Mais je revoyais le regard de Lily, le double de ton âge. La nuit. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant dans l'eau noire. Et je me demandais si notre histoire n'était qu'un roman que j'écrivais pour oublier les miens. Noël approchait. Et avec lui. Une invitation inattendue, le département de littérature d'Harvard proposait une bourse d'échange pour un semestre. Reviens. Sophie. Officiellement. Cette fois. Pas de placard ni de toilette. Le doyen. Repentant. Joignait une lettre d'excuse pour l'incident initial un assistant zélé. Influencé par des ragots en ligne. Avait saboté mon placement. J'acceptais. Le cœur gonflé d'espoir teinté d'appréhension. Emma sauta de joie au téléphone, on va pouvoir se toucher. Enfin. Pas de pixels. De vraies caresses. Je réservais un billet. Imaginant nos retrouvailles, elle m'attendant à Logan avec un panneau ridicule. Bienvenue. Ma lesbienne française. Et nous filant droit vers un hôtel discret pour rattraper le temps perdu. Mais le destin. Ce farceur. Avait d'autres plans. À Paris. Avant mon départ. Claire réapparut. Un café au Flore. Juste pour discuter. Avait-elle texté? Elle était toujours belle. Avec ses cheveux roux flamboyants et son sourire en coin qui avait jadis fait chavirer mon monde. J'ai lu sur toi dans le Figaro. Harvard. 1. Impressionnant. Mais tu mérites mieux que des étudiantes éphémères. Ces mots étaient du miel empoisonné. Ravivant les plaies, nos disputes sur mon ambition. Sa jalousie envers mes voyages. Le jour où elle avait claqué la porte en hurlant « Tu aimes plus tes livres que moi ». Je résistais. Mais la graine du doute germa. Et si Emma était une illusion de jeunesse? Un feu de paille. L'avion atterrit sous la neige. Et Emma était là. Emmitouflée dans un manteau rouge. Ses yeux verts brillants comme des émeraudes sous les flocons. Nos retrouvailles furent un ouragan, un baiser vorace au milieu du terminal. Indifférente au regard. Puis une course vers sa chambre d'étudiante. Où les murs tapissés de posters de films de Céline Sciamma témoignaient de son obsession pour nos thèmes. Nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Comme pour sceller un pacte contre les ombres. Tu es à moi. Maintenant. Murmura-t-elle contre ma peau. Et je crus. L'espace d'un hiver. Que c'était vrai. Le semestre s'ouvrit en fanfare, mes cours sur la littérature queer attiraient des salles combles. Emma auditait en secret. Posant des questions incisives qui m'essaient à nu mes théories autant que mon âme. Nous explorions Boston comme des amantes en lune de miel, patinage sur la lagune gelée du Boston Common. Dîner aux chandelles dans des brasseries cachées. Et des nuits à débattre de Virginia Woolf jusqu'au petit matin. Mais Claire n'avait pas dit son dernier mot. Un colis arriva à mon bureau universitaire, un premier édition de L'immoraliste de Gide. Dédicacé à Claire et moi. Avec une note, souviens-toi de ce que nous étions. Elle n'est qu'une gamine. Mon estomac se noie. Comment savait-elle? Un ami commun. Sans doute. Ces araignées parisiennes qui tissent leurs filets jusqu'à l'Atlantique. Je jetai le livre. Mais le poison s'infiltra. Lors d'un dîner avec des collègues. Un professeur adjoint. Marc. Un homme affable mais conservateur. Glissa, votre petite protégée. Emma. Attention. Les écarts d'âge font jaser.
Je ripostai avec un discours sur l'hypocrisie académique. Mais le mal était fait. Emma, sentant mon retrait, devint distante. Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie, tu es ailleurs. Je mentis. Juste le jet lag. Mais les silences s'allongeaient. Comme des fissures dans la glace. Le point de rupture survint mi-février. Lors d'une tempête de neige qui cloîtra Harvard. Nous étions censés passer la soirée au club café. Dansant au milieu de la communauté queer. Mais Emma annula au dernier moment, Lily veut qu'on parle. Elle traverse une crise avec sa nouvelle copine. Lily. Encore elle l'a blessée qui cicatrisait en blessant. Je patientais seul au bar. Sirotant un gin tonic. Quand Claire apparut. Non. Pas possible, elle avait pris un vol. Pour te voir. Pour nous. Son explication, un congé sabbatique. Un besoin de clôturer le chapitre. Elle s'assit. Trop proche. Son parfum de jasmin envahissant l'espace. Emma est mignonne. Mais immature. Moi. Je te connais. Sophie. Tes désirs. Tes peurs. Ses lèvres effleurèrent mon oreille. Et pendant un instant affaibli par la solitude. Je faillis céder. Mais la porte s'ouvrit sur Emma. Couverte de neige. Les yeux écarquillés d'horreur. Le scandale explosa en un cri primal. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Emma hurla. Éclair. Théâtral. Se leva. Je protège Sophie d'une erreur de jeunesse. Les mots volèrent comme des poignards accusations de manipulation. De trahison. De vieux schémas toxiques. La barmaid intervint. Nous jetant dehors dans la tourmente blanche. Emma pleura sur le trottoir. C'est fini. Tu vas la choisir. Je la saisis par les épaules. La secouant doucement, non. Claire est le passé. Un fantôme jaloux. Toi. Tu es mon présent. Mon futur. Mais le doute avait gangréné, elle partit en trombe. Me laissant seule sous la neige qui effaçait tout. Les jours suivants furent un enfer glaciaire. J'appelais. Textais. Suppliais. Elle répondit par des silences assassins. Lily. Médiatrice improbable. Ma voix, Emma est terrifiée. Elle pense que tu vas la quitter pour quelqu'un de vrai? Comme sa mère l'a fait avec ses phases d'adolescence. Je compris alors, nos âges n'étaient pas le problème. C'était la peur mutuelle de l'abandon. Héritée de nos enfances la mienne. Une mère veuve qui m'avait élevée dans l'ombre du deuil. La sienne. Une famille rigide où l'amour était conditionnel. Je rédigeai une lettre. À l'ancienne. Sur du papier parfumé. Citant George Sand, il n'y a qu'un bonheur dans la vie. C'est d'aimer et d'être aimé. Je la glissai sous sa porte. Avec un billet pour Paris. Le miracle se produisit une semaine plus tard. Emma frappa à ma porte d'hôtel. Valise en main. J'ai peur. Sophie. Mais j'ai plus peur sans toi. Nous pleurâmes. Nous embrassâmes. Et cette fois, l'amour fut plus profond. Ancré dans la vulnérabilité partagée. Claire rentra à Paris seule. Son chapitre refermé pour de bon. Et au printemps. Quand les cerisiers fleurirent sur le campus. Nous marchâmes vers une vie commune, Emma accepta une stage à la Sorbonne. Et ensemble.
Nous écrivîmes un article sur les amours transatlantiques, prouvant que l'âge n'efface pas la flamme. Seulement la tempère en un feu éternel. Le printemps à Harvard fleurit en une trêve fragile. Mais les racines de notre amour s'enfonçaient déjà dans un sol fertile de résilience. Emma et moi. Nous nous installâmes dans un rythme nouveau, matin partagé dans sa chambre exiguë, où elle me préparait des pancakes maladroits pendant que je corrigeais des thèses. Après-midi volé dans les archives de la Houghton Librairie. Nos doigts se frôlant sur les reliures anciennes de romans lesbiens oubliés. À 22 ans. Elle apportait une énergie contagieuse, transformant mes conférences en débats enflammés où les étudiants débattaient non plus de théorie, mais de vie vécue. Professeur Laurent. Et si l'amour queer était la norme? Pas l'exception. Lançait-elle du fond de la salle. Et je souriais, le cœur gonflé, répondant, c'est ce que nous construisons. Jour après jour. Paris me manquait les croissants chauds des boulangeries de Montmartre. Le ronron du métro, mais Emma était mon nouveau foyer. Un phare dans la brume puritaine de la Nouvelle-Angleterre. Pourtant, le drama ne se dissipait pas si facilement. Lily, dans sa quête de rédemption, avait lancé une pétition pour un fonds de soutien aux étudiants LGBTQ+ marginalisés. Et notre histoire devint involontairement son étendard. Regardez Sophie et Emma, elles ont surmonté l'homophobie institutionnelle. Clamait-elle lors d'assemblées, ignorant que chaque mention publique ravivait mes peurs. Un soir, après une lecture publique de mes poèmes saphiques, un journaliste du Crimson, le journal étudiant, m'intercepta. Votre relation avec mademoiselle Thompson est éthique. Une prof et son élève. Le flash de son appareil me aveugla. Et je bafouillai une réponse sur le consentement mutuel. Mais le mal était fait. Le lendemain. Les gros titres, scandale à Harvard, amour interdit entre profs invités et étudiantes. Claire. Depuis Paris. Envoya un email narquois, je t'avais prévenu. Les feux de paille brûlent vite. Emma, blessée par l'exposition, se replia. On est des trophées maintenant. Pour leur cause. Nous nous disputâmes pour la première fois. Dans le parc en fleurs. Nos voix étouffées par le bourdonnement des abeilles. C'est pas juste pour moi. C'est pour nous toutes. Plaidai-je, évoquant les combats de ma jeunesse à Paris. Les manifestations contre le mariage pour tous où j'avais marché. Banderole en main. Malgré les insultes. Elle céda. Les larmes aux yeux, d'accord. Mais protégeons-nous. Pas de photos. Pas d'interview. Nous scellâmes la paix d'un baiser sous un magnolia. Mais la graine de la paranoïa était plantée. Bientôt. Des emails haineux affluèrent, PD française. Rentrez chez vous. D'anonymes homophobes. Un soir. Rentrant d'un cours. Je trouvai ma voiture rayée. Un slogan grossier gravé, lesbienne égale déviance. La peur nous unit d'abord. Nous poussant dans les bras l'un de l'autre avec une intensité fiévreuse. Nous passâmes des nuits à planifier une fuite imaginaire, et si on quittait tout pour la Provence. Une maison en pierre. Un jardin de lavande. Et nos livres. Rêvait Emma. Sa tête sur mon épaule. Mais la réalité nous rattrapa lors d'une visite surprise de sa mère. Evelyne. Une femme imposante aux cheveux poivre et sel. Pasteur de l'Ohio venu sauver sa fille. Elle débarqua sans prévenir. Un crucifix autour du cou. Et trouva Emma et moi enlacés sur le canapé. Un verre de vin à la main.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une prof séductrice. Emma. Tu vaux mieux que c'est. Expérimentation. Ces mots étaient des lames. Imprégnés de cette Bible belte moraline que j'avais étudiée dans mes livres. Mais qui blessait en chair vive. Emma se leva. Tremblante, maman. C'est l'amour. Pas une phase. Sophie m'a appris à être moi. La confrontation dura des heures. Evelyne alternant prière et reproche, j'ai prié pour toi. Ma fille. Le Seigneur n'approuve pas ces unions contre nature. Je restai silencieuse d'abord. Puis intervint doucement, Madame Thompson. L'amour n'est pas une question de nature ou de loi divine. C'est une grâce humaine. Fragile et belle. À Paris. J'ai vu des cathédrales élevées pour célébrer l'humain. Pas le juger. Evelyne vacilla. Évoquant sa propre jeunesse, une sœur lesbienne perdue au sida dans les années 80. Un silence familial qui l'avait hanté. J'ai peur pour toi. Emma. Comme pour elle. Les larmes coulèrent. Et lentement. Un pont se tendit, pas une conversion. Mais une trêve. Evelyne partit avec une étreinte maladroite pour moi. Murmurant, protégez-la. Cet épisode nous transforma. Emma. Libérée d'un poids. Plongea dans un projet audacieux, un podcast sur les histoires lesbiennes transatlantiques. Avec mon aide. Nous interviewâmes des couples mixtes. Des survivantes de l'AIDS. Et Lily se joignit. Racontant son deuil de Sarah pour la première fois. C'est thérapeutique. Dit-elle. Et je vis en elle une sœur d'armes. Mais le vrai test vint en mai. Lors de la remise des diplômes. Emma marchait vers son baccalauréat. Toge noire flottant. Et je l'attendais en coulisses. Fière et terrifiée. Le doyen prononça mon nom pour un prix honorifique, pour avoir illuminé nos débats sur l'identité. Applaudissements. Mais aussi sifflets isolés d'un coin obscur, les ombres persistent. Emma monta sur scène. Attrapa le micro, ce prix est pour Sophie Laurent. Qui m'a appris que l'amour queer n'est pas un scandale. Mais une célébration. Et pour toutes celles qui se cachent encore près des toilettes. La salle explosa. Et je pleurais. Debout dans l'allée. Tandis qu'elle descendait pour m'embrasser publiquement. Sous les flashs. Claire. Apprenant la nouvelle par un article du Monde. Envoya un dernier message, tu as gagné. Sois heureuse. Et nous le fûmes. Cet été-là. En Provence comme dans nos rêves, une maison louée près d'Aix. Où nous cueillîmes des olives et fîmes l'amour sur des terrasses ensoleillées. Écrivant les chapitres suivants de notre roman vivant. L'âge devint un atout. Pas un fardeau, ma sagesse guidant sa fougue. Sa fraîcheur ravivant ma flamme. Et quand l'automne revint, nous rentrâmes à Paris. Main dans la main. Prête à défier les Seine et les Charles. Prouvant que l'amour lesbien transcende les océans. Les âges. Les préjugés, une valeur humaine éternelle. Tissée de drames et de lumière. L'automne parisien nous enveloppa comme un manteau douillet. Chargé d'odeurs de châtaignes grillées et de feuilles mortes. Emma s'installa dans mon appartement haussmannien. Transformant l'espace austère en un nid bohème, poster de films de Siama au mur. Une étagère débordant de ses romans américains. Et un chat errant adopté. Prénommé Baudelaire pour sa paresse poétique. À 23 ans maintenant. Elle entama son master à la Sorbonne. Naviguant les couloirs labyrinthiques avec l'enthousiasme d'une conquérante. Tandis que à 36,
Reprenais mes cours avec une énergie renouvelée, infusée de son rire qui résonnait dans les amphis. Sophie. Tes étudiantes te regardent comme une icône. Me taquinait-elle le soir. Levée contre moi sur le canapé. Un thé à la bergamote fumant entre nous. C'est parce que j'ai une muse américaine. Répondais-je, l'embrassant jusqu'à ce que le monde s'efface. Mais Paris, cette belle indifférente, avait ses propres tempêtes. Les ragots de Harvard avaient traversé l'Atlantique. Amplifié par les réseaux sociaux, un thread viral sur la prof lesbienne qui séduit ses étudiantes. Mélange de vérité déformée et de fiction malveillante. Un collègue. Un vieux barbon de la littérature classique nommé Henri. Me convoqua dans son bureau lambrissé, Sophie. Votre relation avec cette américaine fait jaser. Pensez à votre carrière. Ses yeux fuyants trahissaient la peur du changement. Celle d'un homme qui avait passé sa vie à disséquer Virgile sans jamais questionner ses propres normes. Je ripostai. La voix ferme, Henri. La littérature que nous enseignons est pleine d'amour interdit Achille et Patrocle. Sappho et ses muses. Dois-je censurer ma vie pour apaiser vos illusions? Il balbutia. Mais le poison s'était insinué, invitation refusée à des conférences. Regard en coin dans les couloirs. Emma. Plus fragile encore dans cette ville étrangère. Luttait avec la langue et la solitude. Tout le monde parle si vite. Et c'est parisien. Il me regarde comme une intrusion qui. Ses doutes ressurgissaient les nuits de pluie. Quand le tonnerre rappelait les tempêtes de Boston. Nous nous disputions pour des riens, son retard au dîner avec mes amis. Ma tendance à m'enfermer dans mes recherches. Tu me caches encore. Sophie. Comme à Harvard. Accusait-elle. Les yeux flamboyants. Non. C'est la peur qui nous cache. Admettais-je. Et nous faisions la paix dans les draps froissés. Nos corps parlant là où les mots échouaient. Pour contrebalancer. Nous créâmes des rituels, dimanche au marché d'Aligre. Où elle dévorait des huîtres avec une grimace comique. Et je lui lisais Verlaine sous les arches du pont des Arts. Soirée au duplex. Un bar lesbien du Marais. Où nous dansions jusqu'à l'aube. Indifférente au regard curieux. Le vrai drame frappa en décembre. Lors d'une fête de fin d'année à la Sorbonne. J'avais été nommée pour un prix de recherche sur les voix féminines queer. Et Emma m'accompagnait. Rayonnante dans une robe noire prêtée par une amie. La salle des actes. Avec ses hauts plafonds et ses lustres cristallins. Bruissait d'académiciens en smoking. Mais au milieu des toasts. Claire surgit. Plus théâtrale que jamais. Un verre de champagne à la main. Sophie. Darling. Félicitations. Et qui est cette compagne? Son ton suintait le sarcasme. Attirant les oreilles indiscrètes. Emma rougit. Serrant ma main. Mais Claire enchaîna, attention. Ma belle. Sophie adore les conquêtes jeunes. Mais elle finit toujours par s'ennuyer. Le silence tomba comme une guillotine. Et un professeur. Un allié inattendu nommé Marie. Une féministe chevronnée. Intervint, Claire. Votre amertume est déplacée. Laissez-les en paix. La soirée vira au chaos, murmure. Regard. Et Emma. Blessée au vif. S'enfuit aux toilettes ironie cruelle. Écho de notre premier drame. Je la suivis. La trouvant prostrée.
Sanglotant, je suis pas à la hauteur. Elle est ton passé. Élégante. Française. Moi. Je suis juste. L'américaine. Je la pris dans mes bras. Essuyant ses larmes, tu es mon présent. Ma force. Claire est un chapitre clos. Fané comme un vieux parchemin. Nous rentrâmes à pied sous la neige fine. Et cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'au lever du soleil, de nos peurs d'abandon. De la pression de performer l'amour parfait. On est humaine. Emma. Avec des cicatrices. Elle hocha la tête. Et nous décidâmes de riposter, un article coécrit pour une revue queer. Amour transatlantique, déconstruire les stéréotypes. Où nous exposions nos vulnérabilités sans phare. Le printemps apporta un tournant. Evelyne. La mère d'Emma. Visita Paris non pour juger. Mais pour comprendre. Nous dînâmes dans un bistrot de Montparnasse. Et sous les guirlandes de lumière. Elle confia, j'ai lu tes livres. Sophie. Sur ces femmes qui aimaient malgré tout. Ça m'a fait réfléchir à ma sœur. Les verres tintèrent en une toast timide à la guérison. Et Evelyne repartit avec un foulard français en cadeau. Murmurant, prends soin de mon Emma. Lily. De son côté. Nous écrivit, son podcast avait explosé en popularité. Et elle invitait Emma à co-animer un épisode sur les ruptures queer. Vous m'avez montré que la jalousie peut guérir. Cet été. Nous voyageâmes en Bretagne. Louant une maison face à la mer agitée de Quiberon. Là. Loin des regards. Nous nous mariâmes en secret pas légal. Mais symbolique, veut échanger au coucher du soleil. Alliance en argent gravée de « Révolution silencieuse ». Pour toujours. Ma française. Jura Emma. Et je répondis, pour l'éternité. Mon américaine. Le drame s'était mué en force. Nos cicatrices en tatouages d'honneur. À la rentrée. La Sorbonne acclama notre article. Et Henri. Converti. Proposa une chaire conjointe. L'amour lesbien. Nous l'avions prouvé. N'est pas drama éphémère. Mais saga humaniste, kitsch. Romantique. Et profondément. Irrésistiblement vrai. L'été breton s'étira en une parenthèse idyllique. Mais comme tout paradis. Il portait en lui les germes de la chute. De retour à Paris. Emma et moi plongions dans l'effervescence de la rentrée universitaire. Nos vies entrelacées comme les lianes d'un jardin secret. Elle excellait en master. Disséquant les ambiguïtés de Djuna Barnes avec une acuité qui impressionnait même les plus cyniques de mes collègues. Tandis que je, boosté par notre union symbolique, lançais un séminaire sur les amours lesbiennes dans la littérature contemporaine. Les étudiantes affluaient. Assoiffées de récits où les héroïnes triomphaient des tabous. Et Emma auditait souvent. Son sourire complice depuis le fond de la salle me rappelant que la théorie naît du vécu. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Insidieuses. Claire. Obsédée par sa propre solitude. Avait entamé une campagne discrète, des posts cryptiques sur les réseaux sociaux. Taguant subtilement la Sorbonne. Insinuant des secrets académiques sur moi. Certaines profs préfèrent les lits des étudiantes au bureau. Tweetait-elle. Masquée derrière un compte anonyme. Les plaintes affluèrent au département, pas assez pour une enquête formelle. Mais suffisant pour ternir ma réputation. Henri. Mon allié récent. Me conseilla, ignorez-la. Sophie.
Les jaloux s'essoufflent. Mais Emma, plus impulsive, voulait riposter, on publie tout. Notre histoire. En détail. Pour la discréditer. Je tempérais, non. Ma chérie. La vengeance n'est pas notre arme. L'authenticité l'est. Le climax arriva en octobre. Lors d'un colloque international sur la littérature queer à la BNF. J'y présentais notre article coécrit. Et Claire s'était inscrite comme auditrice. Surgissant comme un spectre en tailleur Chanel. La salle. Bondée de scholars du monde entier. Applaudit mon intervention sur les narrations lesbiennes post-MeToo. Mais pendant la pause café. Elle s'approcha. Un sourire venimeux aux lèvres. Bravo. Sophie. Ton amour transatlantique fait fureur. Mais dis-moi. Emma sait-elle pour cette étudiante italienne? À Rome. Il y a 2 ans. Juste une nuit de recherche. Le mensonge me frappa comme un uppercut, il n'y avait eu personne depuis Claire. Mais le doute semé empoisonna l'air. Emma, qui servait de modératrice, entendit tout. Son visage se décomposant en un masque de trahison. La dispute qui suivit fut cataclysmique. De retour à l'appartement. Emma lança ses affaires dans une valise, combien d'autres recherches? Sophie. Je suis quoi? Un numéro de plus. Ses larmes coulaient comme la pluie d'automne contre les vitres. Je plaidais. À genoux, c'est un mensonge. Emma. Claire invente pour nous détruire. Comme à Harvard. Mais la graine du soupçon avait pris racine. Nourrie par ses propres insécurités, la peur d'être une passade professorale. Écho des doutes de sa mère. Elle partit chez une amie. Une étudiante brésilienne nommée Anna. Laissant un silence assourdissant. Seule. Je passais la nuit à fouiller nos emails. À relire nos vœux bretons. Réalisant que l'amour, comme la littérature, est tissé de fils fragiles, confiance, vulnérabilité, pardon. Le lendemain, je contactai Lily, oui. Lily. Cette ancienne antagoniste devenue confidente transatlantique. Via Zoom. Son visage pixelisé apparut. Lasse mais solidaire, Claire et toxique. Sophie. J'ai fouillé, elle poste ça depuis des mois. Par jalousie pure. Parle à Emma. Montre-lui les preuves. Armée de captures d'écran et d'un historique de notre relation chiffrée. Je me rendis chez Anna. Un loft du 11e arrondissement vibrant de musique samba. Emma était là. Recroquevillée sur un futon. Les yeux rougis. Regarde. Dis-je doucement. Étalant les preuves. Elle lut. Sanglota. Puis me sauta au cou, pardonne-moi. J'ai eu si peur de te perdre. Nous pleurâmes ensemble. Et Anna, discrète, nous offrit un thé fort brésilien pour sceller la réconciliation. Mais le drame ne s'arrêtait pas là. Claire, sentant sa toile se déchirer, escalada, une lettre ouverte au doyen de la Sorbonne, accusant formellement harcèlement sexuel de ma part envers Emma. Le scandale éclata dans le monde, intrigue amoureuse à la Sorbonne, une ex-amant dévoile tout. La presse assiégea notre immeuble. Flash et micro tendus comme des lances. Le doyen me suspendit temporairement. Pour enquête. Et Emma, sous pression, envisagea de rentrer à Boston. C'est trop.
Sophie. On nous réduit à un soap opéra. Je l'implorais, attends. Luttons ensemble. Avec l'aide de Marie, la féministe, et d'un avocat spécialisé en droit LGBTQ+. Nous contre-attaquâmes, une conférence de presse où Emma témoigna. Voix ferme, Sophie ne m'a jamais forcé. Notre amour est consenti. Égal. Inspirant. Claire est l'harceleuse ici. La vague médiatique se brisa sur la vérité, preuve de la manipulation de Claire. Témoignage de collègues sur ma droiture. Et même Evelyne qui envoya une lettre de soutien, ma fille a trouvé l'amour vrai. Ne le jugez pas. Le doyen rétracta la suspension. Et Claire, acculée, s'excusa publiquement un mea culpa larmoyant sur France Inter, avouant sa douleur non résolue. Le colloque se conclut en triomphe, notre présentation devint virale. Symbole de résilience queer. Et dans l'après-coup, Emma et moi, épuisées mais victorieuses, partîmes en week-end à Giverny. Marchant dans les jardins de Monet où les nénuphars flottaient comme des rêves paisibles. On a gagné une bataille, dis-je, cueillant une fleur pour sa chevelure. Mais l'amour, c'est la guerre gagnée? Répondit-elle. Et nous sûmes que notre saga, pleine de drama, n'était qu'un témoignage humaniste, l'amour lesbien triomphe non par force, mais par vérité nue, émouvante, inaltérable. L'hiver 2026 enveloppa Paris d'un manteau de givre. Mais notre amour, forgé dans le feu des scandales, rayonnait comme un brasero dans la nuit. La Sorbonne, repentante, m'offrit une promotion, une chaire dédiée aux études de genre. Et Emma, validant son master avec mention, décrocha une bourse doctorale pour explorer les narrations lesbiennes franco-américaines. Nos vies s'harmonisèrent en un ballet gracieux, matin où elle me réveillait avec du café filtre son rituel yankee et je lui préparais des croissants tièdes. Soirée à écrire côte à côte. Nos plumes dansant sur le papier comme des amantes enlacées. On est un duo de plumes. Plaisantait-elle. Et je riais. Reconnaissante pour cette partenaire qui transformait mes doutes en force. Pourtant, le passé, ce chien fidèle, revenait hanter Evelyne. Après sa visite transformative, sombra dans une crise, diagnostiquée dépressive. Hantée par le fantôme de sa sœur perdue. Elle appela Emma en pleine nuit. Viens. Ma fille. J'ai besoin de toi. Emma, déchirée, envisagea un retour temporaire à l'Ohio, juste un mois. Sophie. Pour l'aider. Je hochai la tête, masquant ma peur les séparations. Même brève, ravivait les échos de Harvard. Va. Mon amour. Soigne-la avec le cœur que je t'ai donné. Elle partit sous la neige. M'envoyant des selfies larmoyants depuis les plaines enneigées, maman lit tes livres. Elle pleure. Mais c'est des larmes de guérison. Seule. Je me replongeai dans le travail. Mais la solitude pinçait, nuit à feuilleter nos photos bretonnes. À murmurer des poèmes de Louis Labbé à l'oreille de Baudelaire le chat. Le drama familial d'Evelyne s'intensifia. Lors d'une session thérapeutique, elle révéla un secret enfoui, sa sœur n'était pas morte du sida seule, mais d'un suicide assisté par la honte familiale rejetée par leur église. Isolée dans une Amérique des années 80 impitoyable. J'ai failli te perdre pareil. Emma. Confia-t-elle. Emma.
Pilier filial. Organisa des groupes de parole locaux. Invitant même Lily en visio pour partager des histoires de résilience queer. Mais la pression brisa quelque chose en elle, un soir. Elle m'appela en pleurs, je peux plus. Sophie. C'est trop lourd. Et si je suis pas assez forte pour tout ça? Sa voix, si vive d'habitude, était un fil ténu. Tu le es, ma chérie. Et je suis là. Même à des milliers de kilomètres. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Tissant un filet de mots pour la retenir. De mon côté, Paris conspirait. Henri, mon mentor réticent, tomba malade d'un cancer foudroyant et sur son lit d'hôpital. Il confessa, j'ai été dur avec toi par peur. Sophie. Peur de l'amour qui défie les normes. Comme le mien autrefois. Caché. Ces révélations. Murmurées entre deux quintes de tout. Me secouèrent, cet homme austère avait aimé un étudiant dans les années 70. Un amour étouffé par la loi. Vie pour nous deux. Implora-t-il. Et je promis. Les larmes aux yeux. Sa mort. Un mois plus tard. Fit les unes des revues littéraires, un pionnier discret du genre. À son enterrement. Sous la pluie battante du Père-Lachaise. Je lus un extrait de Catulle. Et sentis Emma virtuellement à mes côtés. Son « Je t'aime » texté comme un baume. Le point culminant arriva en février, Emma rentra. Mais pas seule Evelyne l'accompagnait. Frêle mais déterminée. Pour une retraite queer à Paris. Nous l'accueillîmes dans notre appartement. Transformé en sanctuaire, dîner où Marie partageait des vins bordelais et des anecdotes féministes. Balade au long de la Seine gelée où Evelyne, émerveillée, touchait les statues de femmes oubliées. Un soir, lors d'une veillée aux bougies organisée par le centre LGBTQ+ du Marais, Evelyne prit la parole, j'ai haï ce que je ne comprenais pas. Mais voir ma fille aimer si librement. C'est la grâce divine. Les applaudissements fusèrent. Et Emma, serrée contre moi, murmura, on l'a sauvée. Ensemble. Henri nous légua sa bibliothèque. Un trésor de textes rares sur l'homosexualité antique. Et nous en fîmes une exposition à la Sorbonne, Amour caché, E.S., de l'Antiquité à aujourd'hui. L'événement attira des foules. Et Claire, apprenant la nouvelle, envoya une carte, félicitations. Peut-être que j'apprends enfin. Le pardon n'était pas total. Mais c'était un pas. Emma et moi. Renforcés. Publiâmes notre premier livre conjoint, Pont d'amour, histoire lesbienne transatlantique. Un plaidoyer pour l'empathie face au drame. L'hiver céda au printemps. Et sous les cerisiers en fleurs du Luxembourg. Nous renouvelâmes nos vœux cette fois. Avec Evelyne comme témoin. L'amour. Apprime-nous. N'efface pas les tempêtes. Mais les traverse. Émergeant plus humain. Plus lumineux. Un témoignage vivant de valeur et de tendresse infinie. Le printemps 2026 fleurit en une renaissance. Mais comme toute saison, il charria ses orages imprévus. Notre livre, Pont d'amour, devint un best-seller modeste dans les cercles queer. Traduit en anglais et acclamé par The Guardian comme un hymne émouvant à la résilience lesbienne. Emma et moi enchaînions les interviews, radio française où l'on nous interrogeait sur l'alchimie d'un duo franco-américain. Podcasts américains où Lily nous rejoignait pour des anecdotes hilarantes sur Harvard. À 24 ans, Emma rayonnait.
sa thèse avançant à pas de géant. Tandis que à 37, sentais une sérénité nouvelle m'envahir la murmure. Non plus feu follet, mais feu de cheminée stable. Mais le destin, capricieux, testa notre équilibre. Une offre tomba de nulle part. Une université à San Francisco proposait à Emma un poste de chercheuse junior sur les médias queer. Avec bourse incluse. C'est un rêve. Sophie. Mais. Et nous? Ses yeux verts, si confiants d'habitude, trahissaient la panique. San Francisco. La Mecque lesbienne avec ses Castro Street arc-en-ciel et ses festivals Dick Marsh l'attirait comme un aimant. Moi, ancré à Paris par ma chair, sentis le gouffre s'ouvrir, une autre séparation. Accepte, ma chérie. On a déjà conquis les océans. Mais intérieurement, la peur rongeait, et si la distance ravivait les fantômes? Evelyne. En visite prolongée. Joie les médiatrices, l'amour vrai voyage. Comme les oiseaux migrateurs. Elle s'était installée dans un petit hôtel du quartier latin. Assistant à nos cours. Même. Notant frénétiquement sur un carnet usé. Sa transformation était miraculeuse, de pasteur rigide à alliée fervente. Elle lançait même un blog anonyme. Foi et amour queer. Où elle déconstruisait les écritures avec une tendresse inattendue. Pourtant, lors d'un dîner familial improvisé à la brésilienne. Marie. Et nous? Elle craqua, j'ai peur de te perdre à nouveau. Emma. D'abord ta sœur spirituelle. Maintenant toi dans cette ville de péché. Les mots. Maladroits. Rouvrir des plaies. Emma. Blessée. Riposta, maman. San Francisco n'est pas Sodome. C'est la liberté que tu m'as niée. Le repas vira au silence pesant. Et Evelyne partit en larmes. Accusant l'âge et la fatigue. Le drama s'amplifia quand Claire, sentant une brèche, contacta Evelyne via un ami commun, des emails bienveillants sur mes infidélités passées. Ravivant les mensonges d'antan. Evelyne. Vulnérable. Les crus à demi. Et un appel nocturne à Emma, est-ce vrai? Sophie tâtait-elle trompée? Emma. Furieuse. Raccrocha. Mais le doute s'insinua. Empoisonnant nos nuits. C'est clair. Encore. Ou maman qui projette. Je la serrai fort, c'est la peur. Toujours. Mais regarde nos preuves, nos lettres. Nos voyages. Notre vérité. Nous passâmes une semaine en crise, thérapie de couple avec une psychologue lesbienne du Marais. Où nous disséquâmes nos attachements anxieux, le mien. Né du deuil maternel. Le sien. De l'éducation conditionnelle. Le point de non-retour survint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ place de la République. Nous marchions. Banderole en main, amour sans frontières. Quand une contre-manifestation homophobe dégénéra, jet de pierre. Gaz lacrymogène. Emma. Protégeant Evelyne qui s'était jointe pour racheter ses péchés. Fut touchée à l'épaule. Une éraflure sanglante. Dans l'ambulance. Paniquée. Elle hurla, je peux pas te laisser ici. Sophie. Pas avec les démons de Paris. J'éclatai en sanglots. Réalisant, San Francisco n'était pas une fuite. Mais un appel à l'expansion. Alors.
On y va ensemble. J'ai demandé une mutation sabbatique à Berkeley. 6 mois. Pour tester. Evelyne. Soignée à l'hôpital. À voix sous morphine, pardonne-moi. Claire m'a manipulée. Mais c'était ma peur qui parlait. Elle jura de couper les ponts avec les toxiques. Et rentra en Ohio avec un plan, lancer un groupe d'église inclusif. Lily. Apprenant l'incident. Envoya un colis, un kit de premier secours queer. Avec des livres et un mot, vous êtes des guerrières. Combattez pour l'amour. Et Anna, notre amie brésilienne, organisa une fête de non-départ, un au revoir anticipé avec samba et Kepirina, où nous dansâmes jusqu'à l'épuisement, riant des absurdités de la vie. L'été nous vit embarquer pour la Béarea. Emma rayonnante. Moi émerveillé par les collines brumeuses et les cafés vegans. Berkeley nous accueillit comme un vieux ami, cours conjoint sur la littérature lesbienne. Où nos étudiants, divers et audacieux, nous chalanguaient avec des théories intersectionnelles. Le drama s'était alchimisé en croissance, Evelyne visita. Marchant fièrement au Dick Marsh. Claire, isolée, s'effaça dans l'oubli. Sous les ponts rougis du Golden Gate. Emma et moi renouvelâmes nos vœux une 3e fois, pour les migrations de l'âme. Notre histoire. Un roman vivant de kitsch et de profondeur. Affirmait sa valeur, l'amour lesbien n'est pas statique, mais nomade. Conquérant les distances par la force du cœur humain. Tendre et invincible. L'automne californien. Doux et ensoleillé. Nous enveloppa comme une caresse promise. Mais les chapitres finaux de notre saga portaient encore l'empreinte du drame car l'amour véritable, nous l'avions appris, est un feu qui purifie sans jamais s'éteindre complètement. À Berkeley. Emma et moi nous installâmes dans un bungalow bohème surplombant la baie. Avec vue sur le Golden Gate qui scintillait comme un arc-en-ciel d'acier. Ses recherches florissaient, une thèse sur les narrations lesbiennes dans le cinéma indépendant américain. Ponctuée de projections privées où nous débattions jusqu'à minuit. Un bol de pop-corn entre nous. À 38 ans. Je savourais cette pause sabbatique. Enseignant des ateliers sur George Sand à des étudiants tatoués et curieux. Qui me bombardaient de questions, comment transformer la douleur en art. Je citais Emma, en aimant sans peur. Pourtant, les échos du passé traversaient le Pacifique. Evelyne, transformée en activiste, nous invita à l'Ohio pour l'inauguration de son groupe d'église inclusif, Rainbow Grace Fellowship. Venez célébrer avec moi, supplia-t-elle au téléphone. Sa voix plus légère que jamais. Emma hésita, les plaines de l'enfance portaient encore des cicatrices. Mais je l'encourageai, c'est ta victoire. Pas la mienne. Montre-leur qui tu es devenu. Nous atterrîmes à Columbus sous un ciel d'octobre doré. Et l'église. Un modeste bâtiment aux vitraux arc-en-ciel. Débordait de visages divers, couples queer. Parents repentis. Jeunes en questionnement. Evelyne prêcha un sermon émouvant sur Ruth et Naomi. Amies intimes dans la Bible. Et quand elle nous présenta ma fille et sa femme de cœur. Sophie. Les applaudissements fusèrent. Tiède au début. Puis chaleureux. Un homme âgé. Un ancien diacre. Serra ma main, merci d'avoir sauvé ma petite fille d'elle-même. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, je vis Emma pleinement apaisée dans les bras de sa mère. Mais le destin, ce conteur impitoyable, réservait un dernier twist. À notre retour. Un email de la Sorbonne,
ma chair était menacée par des coupes budgétaires. Et Henri, dans son testament, avait légué une partie de sa fortune à un fonds queer. Conditionné à ma démission pour raisons personnelles. Un piège posthume. Non, une lettre jointe expliquait, Sophie. Vis librement. L'académie t'a enchaîné trop longtemps. Prends l'argent. Fonde quelque chose de neuf. Bouleversé. Je confiai tout à Emma lors d'une promenade sur Ocean Beach. Les vagues du Pacifique rugissant comme un cœur grec. Et si on quittait l'université? Ouvrait un centre littéraire queer. Ici ou à Paris? Ses yeux s'illuminèrent, oui. Un havre pour les voix marginalisées. Comme nos histoires. Le drama final surgit de l'ombre de Claire, apprenant notre projet via un leak journalistique. Elle tenta un dernier coup, une donation anonyme au fond d'Henri. Avec clause, à condition que Sophie s'excuse publiquement pour notre rupture. Ridicule. Mesquin. Nous ignorâmes. Mais elle escalada, une interview larmoyante dans Elle. Se posant en victime de l'ambition lesbienne. La presse s'emballa. Et Berkeley, terre de free speech, devint un cirque, pétition pour et contre notre couple scandaleux. Emma, épuisée, craqua un soir, pourquoi elle nous lâche pas? On mérite la paix. Je la berçai, parce qu'elle est vide. Et nous pleine. Ignorons-la. Concentrons-nous sur notre lumière. La résolution vint d'une alliance inattendue, Lily. Désormais prof assistante à NYU. Lança une campagne crowdfunding pour notre centre. Bridge of Ink. Un espace hybride franco-américain pour auteurs queer. Evelyne contribua. Marie organisa un gala à Paris. Et même Anna, avec ses contacts brésiliens, attira des mécènes. Claire, isolée dans son venin, s'effondra, un appel désespéré à Emma. Aide-moi. Je suis seule. Emma, magnanime, répondit, guéris-toi d'abord. L'amour commence par soi. Le fonds d'Henri afflua. Et nous inaugurâmes Bridge of Ink à San Francisco. Un loft au mur couvert de livres et de toiles lesbiennes. Avec une plaque, pour les amours qui défient les tempêtes. Des années plus tard. Assise sur notre terrasse californienne. Emma 30 ans. Docteur rayonnante et moi 44. Toujours passionnés, regardions le soleil se coucher sur la baie. On a survécu à tout, toilette. Océan. Fantôme. Murmura-t-elle. Sa main dans la mienne. Et on a gagné, une vie de sens. D'amour vrai. Notre histoire. Un roman de kitsch dramatique et profondément humaniste. Se concluait non en apothéose explosive. Mais en quiétude profonde, l'amour lesbien. Célébration de la vulnérabilité. Triomphe par sa capacité à guérir. À unir. À illuminer les âmes dans un monde encore imparfait. Une valeur éternelle. Tissée de rire. De larmes. Et d'un hook inoubliable, de femmes. Placées par le destin près des toilettes. Finissant par conquérir le bal.